Salut, ici Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur. Bienvenue à Conscience d'abondance. Est-ce que tu cherches ta mission de vie? C'est une grosse question, hein? Je vais te raconter un truc. Quand j'avais à peu près 30 ans, j'ai fait un burn-out solide. Et j'ai commencé mon cheminement spirituel grâce à ça. Donc, c'est une bonne chose. Ça m'a amené dans le développement personnel à fond, tout ça. Et quand je suis tombé sur le concept de mission de vie, j'ai fait ça y est. C'est pour ça que je n'étais pas heureux. J'avais pas trouvé ma mission de vie. Alors là, dans les années qui ont suivi, je me suis mis à vraiment chercher c'est quoi ma mission de vie. Et sincèrement, plus je cherchais, plus j'étais malheureux. Pas en général tout le temps, parce que ça s'améliorait quand même depuis que j'avais fait la dépression, mais il y avait toujours un gros fond de burk parce que chaque fois que je trouvais quelque chose qui était vraiment, qui m'allumait, j'essayais d'en faire ma mission de vie, puis ça marchait pas. Alors, tout ça, ça me ramenait toujours sur un espèce de feeling d'échec finalement, de comme, ah, merde, ça marche pas, j'arrive pas. Pourtant, tous les livres disent que quand tu trouves ce que t'aimes, c'est ta mission de vie. Puis là, je rendais ça super important. Puis là, c'est peut-être que tu te reconnais toi aussi là-dedans. Peut-être que tu observes dans ta vie à toi que tu fais ça toi aussi. Ou en tout cas que tu cherches vraiment c'est quoi ta place, c'est quoi ta mission de vie, et que parce que tu l'as pas, tu te juges peut-être. Et c'est la première chose que je veux te donner comme première clé aujourd'hui. Ça, c'est une des grandes découvertes que j'ai faites dans mon cheminement. C'est que tant que tu t'accroches au concept de trouver ta place, ta mission de vie, en fait, ça va te retenir plus que t'aider. Et ça, c'est vraiment fascinant parce que c'est comme si plus tu t'accroches à j'ai pas trouvé ma mission de vie ou j'ai absolument besoin de trouver ma mission de vie, puis tant que je l'ai pas trouvé, je serai pas heureux. Ben ça, en fait, ça te retient. Ça te garde toujours dans un feeling de manque. Et ben, par la loi de l'attraction, t'attires ce que tu ressens. C'est quoi ton feeling prédominant? Et si tu es toujours dans le feeling de manque, le feeling de je suis pas encore à ma place, j'ai pas trouvé ma mission de vie, ben tu continues à perpétuer une espèce de burk dans ta vie. Alors, ironiquement, le jour où j'ai vraiment lâché prise sur, tu sais quoi, fuck off, que je la trouve ou pas, ma mission de vie, je vais suivre mon cœur, puis c'est tout. Et puis quand j'ai fait ça, il y a eu une légèreté qui est revenue dans ma vie. J'ai fait, waouh, je comprends pas. Jusqu'à ce que je comprenne vraiment plus tard comment ça fonctionne, ça. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est là? Et là, je te parle de je vais te résumer en quelques phrases plusieurs années d'expérimentation sous hypnose, en projection astrale, en canalisation, tout ça. En gros, ce que j'ai découvert, c'est que ben, quand on choisit de s'incarner dans une vie, on a des objectifs. Oui, on a des expériences qu'on aimerait faire et on aimerait ça les faire avec certaines personnes. Ce qui fait que des fois, on rencontre quelqu'un, ça clique super bien. Ouais, on s'était peut-être donné rendez-vous avant d'arriver sur Terre. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait toujours plaisir de retrouver ces gens-là dans notre vraie vie. Euh, Puis on fait des expériences souvent formidables. Moi, je sais que j'ai eu des rencontres dans ma vie et des relations qui ont duré plus ou moins longtemps dans ma vie. Certaines perdurent encore, d'autres ont duré juste quelques mois ou quelques années. Et on a vécu des choses super intenses ensemble. Euh, Puis ça, c'était vraiment le fun. Parce que c'est ça, c'était comme des rencontres. On s'était prévu faire des choses ensemble. Puis on a trippé ensemble pendant un bout de temps. Puis après ça, on est passé à autre chose. C'était ça. On a fait notre petit bout de chemin. Et ça, ces expériences-là, parce que je ne me suis pas retenu en me disant ah ben c'est pas ma mission de vie donc je le ferai pas, mais plutôt en essayant juste de suivre mon cœur. Hey, mon cœur m'appelle à faire ça, ça m'apporte de la joie, ça m'apporte du bien-être, je me sens heureux là-dedans, ben je vais le faire tout simplement. Alors, ce que je veux te partager aujourd'hui dans cet épisode-là, c'est les 3 étapes que j'ai découvertes pour. Je vais utiliser le terme trouver ta mission de vie ou plutôt trouver ton chemin. En fait, sincèrement, le terme que j'aime le plus maintenant, c'est le terme d'alignement. Pour retrouver ton alignement. Ton alignement, c'est quoi? C'est que tes pensées, tes gestes, tes actions, ce que tu fais de ta vie, tes relations, tout soit en alignement avec ton essence. Qui tu es vraiment. Parce que tu as vraiment choisi d'être une certaine personnalité quand tu t'es incarné. Tu sais, t'es pas comme ton voisin, t'es pas comme tes parents, t'es pas comme tes amis, t'es différent, t'es unique. Donc, t'es venu sur Terre en choisissant certains traits de ta personnalité pour que ça t'amène à faire certaines choses et que tu aies certaines forces, certaines habiletés, certaines facilités aussi dans certaines choses.
Et ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses seulement les choses qui te sont faciles ou naturelles, mais on dirait que ça aide quand même. Alors, les 3 étapes que j'ai découvertes pour être en alignement vraiment, bien, la première, ça semble un peu contre-intuitif, c'est de chercher le négatif un peu dans ta vie. Chercher ce qui ne marche pas dans ta vie. Et surtout chercher les choses, ou surtout les pensées qui te font vivre des émotions négatives. Parce que si tu es enterré d'émotions négatives, enterré d'un feeling de déception, de frustration, peut-être que tu sens que tu n'as pas de pouvoir dans ta vie, ça, là, tant que tu gardes ça puis que ça prend un grand espace dans ta vie ou dans tes pensées, ben c'est dur d'avancer plus loin puis d'être en alignement. Donc la première étape, c'est de défaire tout ça. J'appelle ça le déconditionnement. C'est-à-dire défaire ton moule. C'est ce qui fait que tu restes prisonnier de ce que tu es maintenant. Donc, ce qui crée, entre autres, ta situation financière, ta situation amoureuse, ta situation professionnelle. Dans le fond, c'est défaire les pensées et les croyances qui sont à l'intérieur de toi et qui t'empêchent de faire des choses qui seraient mieux pour toi, qui t'empêchent d'être vraiment heureux, vraiment joyeux, d'accepter vraiment de l'abondance dans ta vie. Ça, c'est la première étape. Comment on fait ça? Ben, c'est sûr que tu peux utiliser les outils de l'alchimie du cœur. Si tu regardes certaines de mes autres vidéos, je t'enseigne ces outils-là. Sur mon site, il y en a toujours. Tu peux utiliser d'autres outils, par exemple le EFT, donc le tapping sur les méridiens. Ça aussi, c'est un outil qui fonctionne bien pour faire du déconditionnement, défaire des émotions lourdes, négatives, des croyances négatives, ce qui t'empêche d'avancer. Ça, c'est la première étape. On veut faire du ménage pour qu'après ça, on puisse bouger. La deuxième étape, c'est de commencer à s'ouvrir, d'être curieux. Curieux de qu'est-ce qui t'apporte du plaisir, de la joie? Qu'est-ce que tu aurais vraiment envie de faire? Qu'est-ce que tu désires vraiment? Puis là, je vais faire une distinction entre ce que tu veux, qui est le mental. Habituellement, ton mental veut quelque chose. Souvent, c'est comme ça me le prend. Ça, c'est comme une obligation. Ça, c'est ton mental. Qu'est-ce que tu désires? Bien, le désir, c'est comme une espèce d'inspiration. Ça vient du cœur, c'est plus léger, c'est oh wow, je vois quelqu'un faire quelque chose, ça m'inspire. J'aurais le goût de faire ça, moi aussi. Ou j'ai une idée qui émerge en moi, puis wow, j'ai jamais pensé à ça, j'ai envie de faire ça. Ça serait chouette de faire ça. Commencez à t'ouvrir à ces nouvelles possibilités-là, parce que souvent, euh, on fait des choses parce qu'on a appris ça, ça reste dans notre mental, donc on est un peu prisonnier de ce qu'on connaît, de ce qu'on comprend, ou de ce qu'on croit qu'on peut faire. Mais quand on se permet de s'ouvrir, après avoir enlevé beaucoup de pensées et de croyances qui étaient toujours présentes et qui prenaient toute la place, là, on a un peu plus d'espace. Puis là, on peut s'ouvrir à des nouveautés, s'ouvrir à des nouvelles expériences. Et la troisième étape, ben, c'est pas une étape qui est souvent enseignée comme telle. Les gens vont appeler ça genre de la visualisation ou la pensée positive. Mais si tu ne fais que de la visualisation et de la pensée positive, tu n'as pas fait les 2 étapes avant, mais tant que tu fais ça intensément, oui, ça va t'aider à retrouver ton alignement, mais dès que tu arrêtes, ou dès que tu le fais moins, ou dès qu'il y a des situations plus difficiles qui arrivent, ça s'effondre facilement. Mais une fois que tu as fait du déconditionnement, que tu as enlevé des pensées, des croyances qui étaient limitantes, que tu as commencé à t'ouvrir à penser des nouvelles pensées, vivre des nouvelles expériences, t'ouvrir à des nouvelles possibilités, ben là, tu peux reprogrammer tout ton être pour agir dans la direction de ce qui t'apporte du plaisir et de la joie. Et quand tu agis et que tu fais des choses qui t'apportent du plaisir et de la joie, ben, tu es plus sur ton chemin. Après ça, est-ce que tu vas appeler ça être dans faire ta mission de vie? Je ne sais pas. J'ai vu quelques personnes dans ma vie qui s'étaient donné des objectifs vraiment très précis et qui, en les réalisant, euh, se réalisaient eux-mêmes, devenaient vraiment hyper heureux, hyper joyeux, expansifs, puis ils étaient vraiment à leur place en le faisant. Mais pour la plupart des humains, j'ai réalisé que ce qu'on peut appeler notre mission, elle peut changer en fait dans notre vie. Par exemple, moi j'ai commencé ma vie d'adulte en tant que gars d'informatique. J'étais un programmeur analyste, tout ça, et j'ai eu vraiment du plaisir à faire ça. J'étais vraiment à ma place. Maintenant, en rétrospective, j'observe ma vie, j'étais vraiment à ma place. J'ai appris à programmer, j'ai appris à automatiser des choses. J'ai aidé des gens dans leur quotidien en automatisant plein de leurs tâches plates. Donc, c'était le fun. J'aidais les gens d'une certaine façon. Je me sentais bien là-dedans pendant un bon bout de temps. Là où j'ai fait mon burn-out, c'est que j'étais plus à ma place. Mon âme m'appelait à autre chose. Elle voulait que je découvre autre chose, que je vive de nouvelles expériences. Elle voulait que je m'ouvre justement à vivre des nouvelles expériences. Et j'ai résisté pendant un bout de temps.
Ce qui fait que j'ai fait un burn-out. Mais quand je me suis réouvert à ça, ben, ça m'a amené ailleurs. Puis là, j'ai découvert le monde du développement personnel. Donc, j'ai fait de l'hypnose, du EFT, j'ai fait plein d'affaires et j'étais à ma place quand je le faisais. Par contre, si je m'arrêtais en me disant « Oh, ça c'est cool, je vais faire ça, c'est ça que je fais de ma vie, maintenant c'est ma mission de vie », bien là, je me freinais. Puis là, je vivais des échecs, puis je me sentais pas bien là-dedans parce que j'essayais de m'accrocher à quelque chose. Donc, tu vois un peu le concept de toujours rester ouvert et curieux et ne pas s'accrocher à des choses en se disant « C'est ça ma mission de vie ». Juste rester curieux et léger. Et à force de plus en plus aller vers ces choses-là, j'ai réalisé que je pouvais me faciliter la tâche en reprogrammant mes pensées, mon esprit, mon être, même pour que j'agisse naturellement vers les choses qui me font plaisir. Et ça, c'est un des grands secrets. Et ça, tu peux le faire de plein de façons. Tu peux le faire avec la visualisation, tu peux le faire avec des techniques énergétiques comme ce que j'enseigne, mais quand tu fais ça après avoir fait les deux autres étapes, ben là, tu te retrouves beaucoup plus aisément en alignement. Alors, je t'invite à faire juste gaffe. Quand tu fais ça, vraiment, ne t'accroche pas à rien. J'avais déjà vu une belle image, je ne sais pas d'où elle vient, mais c'était vraiment une belle image. Ça disait les 3 étapes pour être heureux dans la vie. La première, fais ce que tu aimes. La deuxième, lâche prise sur le résultat de tes actions. Et la troisième, c'est retourne à l'étape 1. Donc, c'était assez simple. Et en réalité, c'est pas mal ça. C'est juste que techniquement, si tu veux te faciliter la vie, ben, pour lâcher prise sur tes attentes, c'est sûr que défaire tes croyances dans ce que j'appelle la déprogrammation, ça aide massivement. Prendre le temps de t'ouvrir avec des questions ouvertes à l'univers pour découvrir qu'est-ce qui est possible pour toi, ben là, tu restes encore là dans le lâcher prise. Puis si tu peux reprogrammer ton être, au lieu de subir des croyances qui te faisaient agir de façon limitante ou destructrice, si tu peux reprogrammer ta conscience pour agir naturellement dans la direction qui t'apporte de la joie, du plaisir, ben là, tu as pas mal gagné. Tu retrouves vraiment plus facilement ton chemin. Tu vis de plus en plus en alignement. Alors, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que tu n'es pas trop déçu de savoir que le concept de mission de vie, c'est juste un concept finalement. Que ça existe pas vraiment, puis que si tu t'accroches à ça, ça risque de te rendre plus malheureux que de le chercher. Et si tu as envie d'aller plus loin, la semaine prochaine, je vais lancer une nouvelle série de vidéos gratuites. Donc, ce ne sera pas sur Conscience d'abondance, ça va être une autre série à part où je vais essayer d'aller plus loin sur chacune de ces étapes-là pour t'aider vraiment à découvrir c'est quoi ta place, à retrouver ton alignement. Je vais donner des outils très, très, très concrets pour que tu puisses mettre ça en application toi-même, pour que tu puisses justement faire ces 3 étapes-là. De la déprogrammation, de l'ouverture et de la reprogrammation. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire à mon infolettre pour ne pas manquer cette série de vidéos-là. Je vais la lancer sur mon infolettre la semaine prochaine. Dans la description de cet épisode-là, il va y avoir un lien direct pour aller t'inscrire à mon infolettre. Ça va me faire plaisir de te partager ces outils-là parce que ça vient une des questions qui revient le plus souvent. C'est pour ça que je vais faire une belle série de vidéos pour t'aider là-dessus. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt!